Mon invité a dirigé des entreprises dans des dizaines de pays. Aujourd'hui, il accompagne des entrepreneurs, notamment en Afrique, et il partage son expérience avec des centaines de milliers de personnes sur les réseaux sociaux. Alors, comment réussir? Où sont les vraies opportunités? Bonjour Jean-Claude Chipama. Bonjour Vicky. Bienvenue à vous tous. Parlons éco, c'est parti. Vous êtes donc originaire de la République démocratique du Congo. Vous vivez aujourd'hui au Québec et après avoir eu des postes à responsabilité dans des grandes entreprises comme Canal+, Microsoft ou encore Eutelsat, vous avez décidé de vous lancer dans la formation en ligne. Alors pourquoi ce choix? Le premier choix, le plus dur à faire, c'était de quitter son emploi et de se mettre à son propre compte. J'ai eu à cœur de partager la connaissance, partager l'information, partager les réseaux. Beaucoup se questionnent sur est-ce que vraiment c'est possible de réussir? Est-ce que c'est vraiment possible de gravir les échelons? Il y a beaucoup de gens qui vous demandaient, vous, comment vous avez réussi? Chaque jour. Alors, quels sont vos secrets? Comment vous avez réussi? Alors, moi, je pense que la première chose, c'est l'environnement dans lequel on a grandi. Moi, j'ai grandi d'un père, d'une mère qui étaient chrétiens, qui m'ont amené à l'église, qui m'ont appris qu'il existe un être suprême en qui il faut avoir confiance. Donc, c'est une matière de foi. La deuxième chose, c'est l'éducation. Il faut s'éduquer, il faut aller à l'école, il faut se former. La troisième chose, c'est travailler avec excellence. C'est travailler, il faut détester l'échec. Et je parle aux Africains. Ça peut être positif parfois. On échoue, mais on apprend de ses erreurs et on devient meilleur par la suite. L'échec, en vérité, n'existe pas. Pour moi, l'échec est un marchepied. C'est une occasion qui nous est donnée pour refaire la même chose, mieux, avec des ressources différentes, avec l'expérience augmentée. Alors, sur les réseaux sociaux, on trouve toutes sortes de coachs, de formateurs, parfois qui nous promettent de devenir riches du jour au lendemain en devenant entrepreneur ou en investissant dans l'immobilier. Comment est-ce qu'on fait la différence entre un charlatan et un vrai expert? Déjà, il faut savoir que l'entrepreneuriat n'est pas facile. C'est difficile. Si c'était facile, tout le monde serait millionnaire en euros ou en dollars. Première indication, si quelqu'un vous promet de devenir millionnaire tout de suite, faites gaffe. Parce que ce n'est pas du jour au lendemain. Il faut aller jouer au loto pour gagner des millions du jour au lendemain. Okay? Ça... Mais là, on a quand même très peu de chances de gagner. Hein. Oui, les statistiquement, probabilités, c'est très faible. Mais il vaut mieux créer son entreprise quand même, on a plus de chances. La deuxième chose sur les coachs, il faut vraiment investiguer. Qui sont-ils? Même sur moi, allez vérifier. Qui est Jean-Claude Chipama? Parce que oui, c'est vrai que ces formations, en plus, elles sont payantes. Et il y a parfois des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens, qui peuvent se retrouver à dépenser énormément d'argent dans l'espoir de devenir millionnaire en dollars. Oui, justement, c'est pour ça que je parle de poison, parce que c'est vous donner de l'argent pour vous faire du mal vous-même. C'est quoi une bonne formation, selon vous? Ça dépend du besoin. Il y a plusieurs étapes dans l'entrepreneuriat. Il y a ceux qui ont des idées, qui ont besoin de les mettre ensemble. Il y a ceux qui ont démarré, qui ont besoin d'accompagnement. Il y a ceux qui ont déjà de l'expérience, mais qui ont besoin de croissance. C'est vraiment des formations sur mesure, en fait, en fonction de leur profil, oui. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, ChatGPT, Claude, on peut avoir un coach 24 heures sur 24, toujours disponible pour nous donner des conseils, notamment en business. Est-ce que c'est en train de révolutionner le marché de la formation en ligne? Oui et non. Il faut absolument se fier à ces outils-là, mais que quand il s'agit d'avoir des informations génériques. Pour les informations terrain, ChatGPT ne fera jamais ça. Donc c'est pour ça que j'ai dit... La mise en relation non plus? Non. Pas encore, en tout cas. Ou connecter avec les banques, etc. Peut-être à l'avenir. Je ne crois pas. Il y a une dimension relation humaine, une dimension terrain, connaissance, intelligence de marché que ChatGPT ne trouvera jamais. Quel est le profil type de vos apprenants? Ce sont plutôt des jeunes ou des moins jeunes? Et dans quel pays?
Alors, on a deux catégories à Chipama Academy. Donc, on a des entrepreneurs qui ont trois niveaux. Donc, des gens vraiment qui... Oui, j'ai entendu parler de l'entrepreneuriat. Il semble que ces jours-ci, il faut se lancer. Et puis, moi, j'enseigne qu'il faut avoir 4 sources de revenus. Hein. Donc, il faut 4 sources de revenus pour être financièrement indépendant. 4 sources de revenus, Oui, c'est-à-dire... ça veut dire que j'ai mon salaire, j'ai mon premier business, j'ai des conseils en ligne, je vends du fait du e-commerce, etc. Je dois diversifier mes sources de revenus. Mis à part les 4 sources de revenus, quels sont les principaux conseils que vous donnez à vos apprenants? Nous, on leur apprend à identifier le problème, à aimer le problème. Vous savez, aimer les problèmes. Et ça tombe bien en Afrique qu'on a beaucoup de problèmes. Mais vous avez des solutions. Mais justement, donc nous, on va vous aider à réfléchir sur les solutions que vous allez apporter sur le terrain. Toi qui me suis, si tu entends quelqu'un se plaindre, prends note. Et donc, statistiquement, s'il y a plus... C'est une idée business qui est en gestation. Donc, ça veut dire que demain, s'il y a une deuxième personne, une troisième personne qui se plaint du même problème, et donc, parce que c'est vous qui avez entendu ça, probablement que vous avez la solution à ce problème. Vous dites que les entrepreneurs ne voient généralement que d'un seul œil, qu'ils sont borgnes. Qu'est-ce qui leur manque dans leur vision? Vous savez, la plupart d'entrepreneurs sont esseulés. Ça veut dire que j'ai une idée, je ne veux pas partager par crainte, j'entends souvent ça, j'ai peur que quelqu'un me vole mon idée. Et, ou alors, dans certaines régions d'Afrique, on dit « Ah, j'ai peur des sorciers, j'ai peur que quelqu'un... » Peur du mauvais œil peut-être, si jamais je partage mon idée à d'autres gens. Et très souvent, vont se replier sur soi. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est pour ça qu'on dit je regarde d'un seul œil. La plupart d'entrepreneurs sont borgnes. Il ne faut pas rester seul chez soi. Il ne faut pas rester seul. Le titre de votre dernier livre, c'est « L'entrepreneur débloqué ». Vous parlez d'entrepreneurs qui s'auto-sabotent, c'est-à-dire... Je parle d'entrepreneurs qui a peur, je parle d'entrepreneurs qui s'isolent. Trop perfectionniste aussi, j'ai lu. Oui. C'est pas bon, trop de perfection? Mais non, parce que il faut faire et essayer et... Erreur, essayer, et puis erreur, corriger, essayer. C'est un processus d'apprentissage. On a parlé de votre académie, de vos apprenants. Maintenant, je vous propose un petit zoom sur le continent. De manière générale, où en est l'écosystème entrepreneurial africain aujourd'hui? Comment évolue-t-il? Alors, il est en pleine gestation. Il est en pleine gestation, telle une femme enceinte. Vraiment, ça veut dire qu'il y a une conscience collective qui s'est mise en place, qui est en train de se mettre en place au sujet du besoin d'entreprendre. On voit que dans beaucoup de gouvernements, il y a de plus en plus d'initiatives à propos de l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de femmes aussi qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, peut-être plus même qu'en Europe. Oui, ça c'est un besoin important. Parce que les femmes, justement, on dit éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Donc, entreprendre pour une femme, c'est entreprendre, c'est sauver toute une famille derrière. Donc, je pense que l'écosystème est en train de se structurer, de s'organiser, reçoit beaucoup de formations, d'aides, d'accompagnement, de financement. Et vous leur conseillez d'aller dans quel secteur en priorité? Tous les secteurs de la vie économique, en commençant par l'agriculture. Récemment, j'ai suivi le président du Kenya, il disait « Tu veux devenir milliardaire ?» Et cette fois-là, milliardaire... Pas du jour au lendemain. Pas du jour au lendemain. Il dit « Lance-toi en agriculture. » Parce que la production, la transformation, l'entreposage, etc., c'est difficile. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas faire seul. Il ne faut pas rester dans son coin. Il faut se faire accompagner. Qu'est-ce qui différencie la RDC des autres pays en Afrique, votre spécificité? Déjà la taille. La taille, oui, le pays est grand, 2 345 000 km². Le pays, il est riche, il est immensément riche. Réserve mondiale de minerais, potentiel agricole. On a 80 millions de terres cultivables. Donc ça fait que c'est un pays... De tous les possibles. De
toutes les opportunités possibles, que ce soit en agriculture, dans les mines, dans les nouvelles technologies. Donc, c'est un pays immensément riche, béni et multiculturel, parce qu'on a 4 langues nationales, on parle d'un bout à un autre, on a 2 fuseaux horaires. Donc, c'est vraiment un pays extraordinaire. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent qu'il est très difficile de se faire financer, notamment en Afrique, de faire financer son entreprise, de lever des fonds? Alors, je peux comprendre ça parce que beaucoup ne savent pas comment réfléchir un bailleur de fonds. Donc, on parlait tout à l'heure d'être borgne. Oui. Ça veut dire que j'ignore c'est quoi les attentes de l'autre. Moi, je ne regarde que de ma perspective. J'ai besoin d'argent, mais lui, il a besoin d'être rassuré. L'institution a besoin d'être rassurée. La bonne nouvelle, encore une fois, c'est que les fonds sont disponibles. Et donc, c'est le rôle de Chipama Academy de pouvoir mettre les ponts entre ceux qui cherchent et ceux qui ont les financements disponibles. Quand vous recrutez un collaborateur, quelle est la première question que vous lui posez? Moi, généralement, je fais un petit test. J'ai dit, que savez-vous de notre organisation? On a parlé des entrepreneurs que vous aidez, mais vous, Jean-Claude Chipama, qui vous a aidé? Qui a cru en vous dès le début? C'est le moment de parler de vous. Et pour nous parler de vous, vous nous avez apporté une jolie photo de famille, c'est ça? Oui. Alors, Et pour juste répondre, là à la question, mon père et ma mère ont eu un rôle formidable. Oui, vous nous l'avez dit, l'éducation. C'est mon mentor, le premier de ma vie, c'est mon père. Il a cru en vous, mais il ne vous a pas mis trop de pression? Si, mais c'était nécessaire. Ah oui, c'était nécessaire, vous l'avez pas mal vécu cette pression? Non, au contraire, c'était nécessaire de vivre une telle pression parce qu'en fait, il m'a préparé à ce à quoi j'étais appelé. Et donc, du coup, Jean-Claude Chipama, qui est-il? C'est un monsieur qui est marié à cette dame ici, qui s'appelle Mireille, et qui a 3 enfants, Nathan, Keren et Andy. 2 garçons et une fille. Je me décris comme quelqu'un qui a énormément de chance dans la vie d'avoir une telle famille. On vous donne 1 heure seule, sans téléphone, sans WhatsApp, sans rien. Qu'est-ce que vous faites? Je prie. Je prie Dieu. Je vais soupirer à télécharger de l'inspiration parce que je suis un homme d'abord spirituel. Je ne suis pas un extrémiste, non, mais je suis quand même un croyant. Vous êtes un coach, vous êtes un formateur. Vos enfants, ils écoutent vos conseils? C'est mes premiers... Parce que parfois, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Hein. Vous pouvez avoir des centaines de milliers de personnes qui vous écoutent et dans votre propre famille, on ne vous écoute pas. Vous n'êtes pas d'accord? D'ailleurs, ça, c'est la création de Chipama Academy a été essentiellement soutenue par les questions que posaient mes enfants. Ils sont dans l'entrepreneuriat? Oui, ils sont investisseurs. Tous les mois, chacun doit faire son budget personnel avant que papa et maman puissent le financer. Oui, ils sont vraiment à la bonne école. La date de soumission du budget personnel, c'est le 24 de chaque mois. Et s'ils dépassent, s'ils rendent leur budget en retard, qu'est-ce qui se Alors, passe? il n'y a pas de financement. OK. Donc, il faut respecter les délais et il faut respecter le cadre budgétaire, donc tout ce qui a été agréé et approuvé. Ensuite, on a évaluation budgétaire à la fin. Donc, on va s'assurer que là, ce à quoi l'argent était destiné a été dépensé. Enfin, il faut me montrer 20% d'épargne que tu as fait sur ton budget. On imagine l'ambiance lors des dîners de famille. Ça doit être quelque chose. Hein. Quand ils étaient plus jeunes, oui, c'était difficile. Mais maintenant, ils comprennent le bien fondé. Pour terminer cet échange, je vous propose quelques questions tac au tac. Ce qui vous fait rire à tous les coups? La compagnie de ma femme. Mais justement, le secret d'un couple qui dure? La bonne humeur. 86 pays visités. Le meilleur repas que vous avez mangé, c'était où? C'était au Vietnam. Ce qui vous manque le plus de Kinshasa quand vous êtes au Canada? C'est le bruit. C'est L'ambiance. trop calme là-bas. Oui. Votre mot préféré en français? Bonjour.
Eh bien, merci à vous, Jean-Claude Chipama, d'avoir été notre invité. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve sans faute la semaine prochaine et je vous propose de terminer cet échange par une photo souvenir.